Dans cette vidéo, on va parler du MMA de la boxe. Est-ce qu'on peut faire du MMA de la boxe? D'accord. Il y a eu un combat récemment, pour les Français en tout cas, qui soutiennent, qui regardent les matchs, contre Cédric Doumbé pardon, et Jordan Zebo. J'ai regardé le match personnellement. Bon, j'étais un peu déçu pour Jordan. Je m'attendais à ce que Cédric gagne parce que c'est l'ancien, il a plus d'expérience. D'accord. Il est là depuis un moment. Jordan, voilà, c'est un honneur pour moi. Il y a des gens qui critiquent Fernand Lopez parce que, ouais, pourquoi tu laisses le gamin se battre contre Cédric? Moi, j'aurais aimé, si j'étais à sa place, me battre contre, avoir l'opportunité d'affronter quelqu'un, même si j'ai de grandes chances de perdre. Mais je suis dans un mental, j'y vais. C'est une chance de donner ce que j'ai. Et malheureusement pour lui, je ne veux pas dire que la pression l'a fait perdre, mais un petit peu quand même. Il a mis un léger kick, on l'a barré, droite, boum, à terre, au sol. Ça arrive, ça arrive. Tu fais mal, tu barres mal, tu protèges mal, on te met une, deux, tu dors. Il avait face à lui Doumbé, Cédric, c'est pas n'importe qui. C'est là que je me dis, j'étais un peu déçu pour lui. T'aurais pu mieux faire, tu le sais. Et lui, il a la rage. Hein. On dit, ouais, Cédric l'a éteint. Mais même Cédric, il ne s'attendait pas à l'éteindre aussi rapidement. Bon, là, je te fais un commentaire du match, vite fait, bien fait, pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Mais Zebo, il a un peu l'écro actuellement. Je me mets un peu à sa place. Parce qu'il aurait pu donner tellement plus, mais je pense qu'il y a beaucoup la pression. Tu es là. Il faut que le combat te bouillonne un petit peu plus. Parce que forcément, tout le monde attend que tu te fasses éteindre. Tu n'as pas trop de soutien. Même ton coach, il est en train de dire, voilà, il sait que, bon, tu risques de te faire éteindre. Trop de pression, il nous met un petit coup de pied comme ça, pareil, bam, un coup à terre au sol. Non, ça m'a énervé un peu. Parce que je voulais vraiment qu'il nous donne ce qu'il sait faire. Je regarde même pas le combat de base. Et comme Cédric, il parle beaucoup, tu vois, ça donne envie de voir. Et j'ai beaucoup aimé le show qu'il a fait parce que c'est ça qui donne envie. C'est ça qui met un peu d'ambiance dans les choses. Mais passons. Alors, est-ce que c'est autorisé? Comment j'ai parlé, tu peux te dire, lui, ça y est, il va nous autoriser le MMA à la boxe. Ça y est, quoi. Sans faute, on sait qu'on peut regarder, on sait qu'on peut soutenir les choses. Mais je vais te dire quelque chose de très intéressant, non? Pas du début à la fin. Tu sais, moi je pense que quand tu crois à des choses, respecte ta croyance, en fait, jusqu'au bout. Et je vais te dire que la majeure partie des musulmans sont des hypocrites au final. Hein. Je te donne un exemple avec le MMA, c'est pour ça que je parle de ça. Les gens disent dans l'islam, c'est pas autorisé, parce qu'il y a des coups à la tête. D'accord? Et tu as des gens combattants qui ont conscience de ça, ils sont dans l'islam. Mais tu as même des combattants qui ils préfèrent finir par soumission. Ils passent par l'étranglement, tu vois. Parce que les coups à la tête, d'accord. Sauf en cas où vraiment il n'y a que comme ça que tu vas le finir, mais ils préfèrent finir en soumission, étranglement. Et c'est une très bonne technique qui permet de finir des combats rapidement. On l'a vu avec John Jones et Cyril Gane. Ça aussi, c'est regrettable. J'aurais aimé qu'il fasse plus. Je regarde pas, mais les combats comme ça, comme il y a de la hype, tu tombes dessus. Et t'as envie de trucs. Mais je suis pas les matchs de base. Même le foot, je suis pas trop. Mais c'est dommage pour Cyril Gane aussi. Mais tu vois, ils essaient de passer par des trucs. Ma religion m'interdit, du coup, je finis les combats étranglement. T'as des combattants comme ça, plus ou moins. Qui gardent quand même, ils se disent, ils savent que c'est interdit en fait. Et là où je dis que les gens sont des gros hypocrites et on respecte plus la religion aujourd'hui. Parce que, attendez, les gens sont en train de dire, le MMA c'est interdit. Dieu interdit. Parce que coup à la tête. D'accord? C'est compréhensible en vrai. Parce que le sang, c'est de l'animosité un petit peu quelque part. Coup à la tête, etc. Et je vais revenir après pour clarifier un peu. Mais on parle de ce point-là qui est très intéressant à notifier. Ils disent, c'est interdit, Dieu interdit, qu'il ne faut pas dans l'islam. Tu as des combattants, comme Cédric Doumbé, il me semble, j'ai déjà une interview. Pas une interview, mais on le filmait, il disait ça que les coups à la tête ne sont pas permis. Il le disait lui-même. La grande question à poser, c'est, vous faites quoi dans un environnement qui est interdit par Dieu? Pose-toi la question, hein. C'est là où je dis, mais est-ce que vous dites que c'est les imams qui interdisent ou bien vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui interdit? Et les gens sont d'accord avec moi pour dire que si je dis ici, là, moi je dis c'est haram, ça ne choque pas des gens parce que c'est ce qu'ils ont tous accepté. Hein. Combattant qui combat, il sait que c'est haram, mais il est dedans. Ma grande question c'est, vous faites quoi dans un milieu haram? Tu peux échouer avec ça, hein, je te le dis. Hein. Religieusement, c'est haram. Les gens sont dedans, les gens supportent, tu vois tous les musulmans supporter ça, et les gens gagnent leur argent là-bas. Vous ne comprenez pas. C'est haram ou c'est pas haram? C'est la même chose qu'on dit l'alcool c'est haram. Hein. Mais toi, tu es dans un lieu où on produit l'alcool, tu vends l'alcool. Et les gens te félicitent quand tu as fait les grosses ventes d'alcool. Les supporters autour. C'est la même chose. Hein. Qu'on ne se perd pas. Hein. Parce que les gens disent que c'est interdit. Donc quand on dit que c'est interdit, respecte ta croyance. Sinon c'est du vent ta foi. Sinon ta foi c'est du vent. Parce que les gens sont en train de piocher. Ah, le port c'est interdit, de côté. Parce que respecter cette prescription, c'est pas si compliqué que ça. Je prends. Ouais, combat de boxe, MMA, c'est interdit. Ouais, mais je vais gagner de l'argent là-bas, j'ai plein d'avantages. Du coup, cette interdiction-là, on la fait sauter, on prend. Tu vois, ils sont dans ça. C'est pourquoi je dis, mais vous respectez pas votre religion. C'est du vent en fait. Vu qu'il y a des interdits que les gens prennent haut la main, voire même ils bossent dedans, ils travaillent dedans. Tu imagines? C'est trop grave. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que c'est très intéressant ce que je suis en train de vous dire. Je vais clarifier mon point de vue concernant la boxe et le MMA. On n'a rien dans le livre qui fait qu'on peut interdire ces choses. J'ai dit tout ce que j'ai dit là, pour faire comprendre que c'est pas normal ce qui est en train de se passer, parce que même si ce que tu crois est faux, quand tu y crois comme ça,
Les gens qui disent c'est haram et tout. Quand vous croyez comme ça, respectez votre croyance jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça que vous avez cru. Mais aujourd'hui, on voit plein d'hypocrites dans la foi parce qu'ils soutiennent le haram en masse. C'est interdit, mais ça n'a pas de valeur, cette interdiction. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce que je pointe du doigt. En disant que la masse musulmane laisse tomber finalement. Les gens disent qu'ils veulent réussir, mais au final, c'est du vent. Hein, je te le dis. Hein. On pioche, on prend ce qu'on veut, et puis on demande pardon, on va nous pardonner, n'est-ce pas? Tu vois. Mais, on n'a rien dans le livre qui peut interdire ces choses-là. Et il faut comprendre que le MMA, la boxe, ce n'est pas je te trouve dans la rue, c'est pas de la bagarre. C'est pas de la bagarre, deux personnes sont là, et puis que le meilleur gagne. En réalité, c'est pas ça parce qu'il y a des règles. C'est un sport. Il y a une préparation entière. Il y a la pression à gérer. C'est tout un truc. Il y a des gens qui font des sponsors de marques. Il y a de la visibilité accrue qui a été donnée par les gens. C'est pas de la bagarre. On est là, on se tape dessus, vite fait, bien fait. Non. C'est tout un truc professionnel. Et l'encadrement de la discipline fait que, je ne vais pas dire que c'est halal, hein, mais on ne peut pas dire que c'est haram, hein, je te le dis. Il y a des règles que tu n'as pas le droit d'enfreindre dans les MMA. Tu ne peux pas donner des coups aux couilles aux gars. Là, c'est trop truc. Tu as des coups à la tête, certes, mais tu as un arbitre dans le ring. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir. Dans le combat, on peut donner un coup, ça donne des séquelles, certes. Mais j'ai envie de dire aux gens que c'est un sport, pas pour tout le monde. C'est un sport de combattant, c'est un sport compliqué, qui n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'as pas les couilles pour le faire, il faut laisser un. Mais on ne peut pas dire que c'est haram. Parce que ça plaît aux gens. Les mains, voir un combat. Ça, c'est pour se défendre, hein, mine de rien. Donc c'est intéressant de le voir de façon professionnelle, encadré par les humains, en fait. Ce n'est pas deux personnes dans la rue, allez, battez-vous, que le meilleur gagne. Ça n'a rien à voir. Il y a toute une discipline, tu as des camps d'entraînement, tu as des coachs qui vont te parler, qui vont t'enseigner, qui vont te prendre sous leur aile. Tu as la diète. En fait, c'est un truc de... C'est discipline, hein. On voit comme ça, nous, dans la cage, pour certains. Mais c'est quelque chose, hein. Les combattants qui sont... Moi, je ne suis pas un combattant. Mais quand tu te mets à la place des combattants, tu vois un peu comment ça marche. Le combattant, avant son combat, il cravache. Donc, il y a toute une beauté dans ce sport, qui fait partie des beautés de la vie, j'ai envie de dire. Hein. Parce qu'il y a l'adrénaline. Les gens sont contents d'aller voir un match de boxe, de MMA. C'est intéressant. Mais, le grand mais, tu ne peux pas avoir des comportements frauduleux en islam, comme l'indiscipline, le manque de respect, comme c'est le cas de certains combattants. Tu peux faire un trash talk comme Cédric Doumbé le fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un indiscipliné, Cédric. Je ne suis pas là pour le défendre, hein. C'est juste la réalité. Tu commences à insulter les gens, tu vois. Tu as des comportements vraiment... Arrête, tu vois. Mais, c'était juste pour clarifier et dire que on ne peut pas interdire le MMA en vrai. On ne peut pas interdire la boxe, c'est pas parce qu'il y a des coups à la tête qu'on va l'interdire. Non, c'est un sport. Et on ne va pas te forcer à faire ce sport. Mais c'est un sport où des gens peuvent faire carrière dans cette vie. Et les gens aiment, l'humain aime voir un combat de boxe pour certains. Qui va gagner, on est là, il y a beaucoup de préparation, on voit de quoi les gens sont capables, c'est intéressant mine de rien. Et concernant les comportements en islam, là ça concerne les combattants. C'est pas parce que voilà, t'en as un qui sont indisciplinés que maintenant la discipline, non, c'est pour les sauvages, etc. Pas du tout. Il y a des gens très bien, comme Zebo, on l'a vu. Je connais pas du tout, mais j'ai bien apprécié ce que j'ai vu de lui. Un combattant vrai, en fait. Il est là pour se battre, il est là, il s'entraîne bien, il vient de loin, on peut le dire, mais il est respectueux, bien, tu vois. J'adore ça, moi, je kiffe ça. Donc voilà. T'es musulman, tu peux faire un sport de combat, ça fait partie de la vie. C'est pas parce qu'il y a des coups, on va te donner des droites que tu vas saigner, que tu vas aller à l'hôpital, qu'à un moment, on va interdire les choses. Non, tout est cadré, hein. C'est pas de la bagarre de rue sanguinaire sauvage. Tu es dans une ring, tu as un arbitre, tu as un nombre de rounds, tu as une préparation physique, et tu dois donner le meilleur de toi-même sur le ring, et tu dois supporter la pression. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là, il y a la foule, tu dois faire avec. C'est tout un truc qui a de la valeur. C'est noble, quelque part. Donc c'était pour clarifier ça. Pour dire de un que les gens ne respectent pas leur religion, même si je soutiens pas le point de vue qui fait du MMA, de la boxe, quelque chose d'interdit parce qu'il y a des coups à la tête. Ça, c'est les gens qui interprètent les choses. On n'a jamais dit ça dans les révélations. Parce que, bon, j'avance. Ça, c'est les gens qui disent ça. Et, deuxièmement, les gens sont conscients de ça. Ils le savent et ils ont pris leur interprétation comme vérité, mais personne ne respecte cette vérité-là. Ce qui fait que ce sont des grands hypocrites au final, les musulmans. Ça, c'est la deuxième. La troisième, je viens clarifier qu'on n'a jamais dit dans les révélations que c'était interdit. Donc, on ne peut pas interdire ces sports de combat-là au vu de tout ce que ça comporte. La noblesse qui se trouve dans ces sports-là, la discipline qui se trouve dans ces sports-là. Je coupe. C'est ça que je voulais vous partager. Donc, vous pouvez faire des sports de combat. Si tu es musulman, tu peux faire un sport de combat. À tes risques et périls. Hein. Si en bas, tu n'as pas ce qu'il y a en bas nécessaire, il ne faut pas pleurer. C'est pas pour tout le monde. Mais quand tu le fais le bien, va jusqu'au bout et respecte l'éthique du musulman. Ne va pas là-bas commencer à faire le sauvage de trop. Non.
va te battre, récupère les trophées, mais fais bien les choses. Et là, ça te regarde avec Dieu.